La question de Clio. Bonjour Clio, tu as une question, je crois. Oui, bonjour. J'aimerais savoir qui a fait les vitraux de la basilique. Alors, les vitraux de la basilique sont l'œuvre d'un maître verrier qui s'appelait Max Ingrand. Max Ingrand, il a vécu au XXe siècle. Il est né en 1908, donc tu vois, tout au début, et puis il est mort en 1969. Alors, à l'origine, il est décorateur et maître verrier, mais il va faire beaucoup plus de vitraux après la guerre. À la basilique, il y avait des vitraux avant. Il y avait des vitraux qui dataient de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Seulement, ils ont été détruits. Une bombe les a soufflés en avril 1943. La bombe, elle est tombée, et puis ça crée un souffle, et ça a fait sauter toutes les petites pièces de verre, et donc les vitraux ont disparu. Évidemment, on ne pouvait pas garder la basilique sans vitraux. Donc après la guerre, eh bien, on a réfléchi pour essayer quels vitraux on allait poser. On a demandé à plusieurs maîtres verriers, notamment un très célèbre qui s'appelait Jacques Gruber. Il fallait également avoir de l'argent. Et puis finalement, eh bien, on va, en 1951, confier la réalisation de ces vitraux à Max Ingrand. Alors Max Ingrand, il a un style qu'on reconnaît très facilement. Si tu vois d'autres de ses vitraux un peu partout en France, tu les reconnaîtras tout de suite. Il va décider, eh bien, dans le chœur, c'est-à-dire dans le fond de l'église, autour de l'autel, eh bien, de faire des verrières qui racontent l'histoire de Notre-Dame. Puis, eh bien, il va raconter ces différents épisodes. Si tu fais attention, tu verras même un petit détail amusant, c'est que dans une des verrières, il a placé un petit personnage avec une casquette une casquette d'ouvrier et puis un foulard rouge autour du cou. Il est tout seul, perdu au milieu des autres, et ça c'était un petit clin d'œil fait aux habitants d'Hennebont, puisque eh bien, parmi les habitants d'Hennebont, il y en avait de nombreux qui travaillaient aux forges, qui étaient ouvriers métallurgistes. Tu verras également qu'en bas des fenêtres, souvent, on a des noms, on a marqué famille, et puis on a le nom de famille qui est en dessous, comme par exemple la famille Elliott. C'est tout simplement des gens qui ont aidé pour payer les vitraux, parce que les vitraux, ça coûte cher. Et il était très compliqué de trouver de l'argent pour les faire reposer. On va même récupérer de l'argent qui devait servir à reconstruire une chapelle détruite après la guerre pour pouvoir les mettre sur les vitraux. Et puis dans les bas-côtés, tu vois bien, à Notre-Dame de Paradis, il y a des vitraux que sur les bas-côtés, il n'y en a pas dans la nef. Les vitraux des bas-côtés racontent les grands épisodes de l'histoire d'Hennebont. Alors on va retrouver Saint-Gilles, on va retrouver Saint-Gunthier, on a le Coyarn, on a également la fondation de l'abbaye de la Joie, on a la construction de Notre-Dame de Paradis avec François Michard en 1514, on le voit qui est en train de regarder un plan, et puis il y a quelqu'un qui met de l'argent dans une corbeille pour payer la construction. On trouve le vœu aussi, on trouve allusion à des grands personnages, que ce soit le Eudo de Kerlivio, par exemple. Donc on a un très bel ensemble de vitraux de la deuxième moitié du XXe siècle. Ça répond à ta question ? Oui, merci. Au revoir Clio, à bientôt. À bientôt. La question de Clio. Avec le service valorisation du patrimoine de la ville d'Hennebont.